Coucou à tous. Alors, nous allons partir sur un tuto. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais voilà, on va faire pas un pas ensemble. J'espère que ça vous plaira. Prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous et on commence le tuto. Alors, pour ce faire, nous allons prendre une page 30-30, hein, donc la couleur que vous voulez, le papier que vous voulez. Et nous allons prendre notre massicot ou planche de rimurage, enfin c'est un massicot je veux dire, qui coupe, et vous avez le noir qui plie. Donc on va prendre notre feuille 30-30 qu'on va couper. Alors dans quel sens sont mes motifs? Alors oui, je veux que ce soit comme ça. Alors on va couper à 9 cm. Alors, nous avons pris une page 30-30. Je vous montre. Hein. Donc, vous prenez une page 30-30 et en fait, vous allez couper 9 cm. Donc, c'est ce que nous avons fait en fait c'est ce que j'ai fait, pardon, pour cette page. Donc, c'est une page 30-30 et j'ai coupé à 9 cm. Ensuite, j'ai... je sais pas du tout ce que ça va donner, honnêtement. Ça me paraît bizarre quand même. Mon papier, il est bien droit. Oui, il est droit alors, mais c'est les motifs, je pense. Alors, on va plier dans un premier temps à 8 cm du bord. On va plier, hein, pas couper, excusez-moi. Plier à 8 cm du bord. Comme ceci. Ensuite, on va à 9,5 cm, 9,5 cm. Nous allons faire un trait de pliage. Ensuite, un trait de pliage à 20,5. Alors 20,5. Et ensuite 22. Voilà, 22 cm. Et ensuite, nous allons couper maintenant à 27,5 cm. Voilà. Très bien. Donc je vous répète, donc on a pris un papier dans le sens de une feuille 30-30, on a coupé à 9 cm, hein, comme ceci. Et ensuite on a tracé un trait à 8 cm, un trait de pliage à 8 cm, un trait de pliage à 9,5 cm, puis à 20,5 cm et un autre trait de pliage, pardon, à 22 cm. Et nous coupons, excusez-moi, nous coupons à 27,5. Voilà. Et ça va nous donner ceci. Hein. Normalement, on n'a pas besoin de forcer. Donc, ça va venir donner ceci. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la deuxième partie tout de suite. On va couper à 11 cm. Je vais prendre celui-ci. Donc on coupe 11 cm, notre page 30-30, hein, toujours. Voilà. Une fois que c'est fait, alors, oui, c'est bon. Nous allons venir plier à 3 cm. Donc on fait un premier trait de pliage à partir du bord, donc 3 cm. Ensuite, 4 cm et demi. Ensuite, 13 cm, 13 cm et demi, donc 13,5 cm. Voilà. Ensuite, 15 cm. Voilà. Et ensuite, nous venons couper à 17 cm. Alors je mets bien. Et non, c'est pas 17, excusez-moi. Je vous raconte n'importe quoi. 8 cm, 18 cm. Donc on coupe à 18 cm. Voilà.
Voilà. Donc je récapitule. On plie à 3 cm. On plie ensuite à 4,5 cm. Ensuite à 13,5 cm. Et on plie à 15 cm. Et on coupe à 17 cm. Sachant que n'oublions pas ici, ça fait 11 cm. Donc nous allons... ça va être, je ne sais pas comment je vais faire l'extérieur. Donc je vais prendre ma partie A. Et ça c'est la partie B. Oui, je pense que là... Ça, ouais, oui, plutôt, pardon. Oui. Voilà. Oui, je pense que c'est bon. Et ensuite, je vous montre et on va continuer pour la finir. Donc, ça va faire comme ceci. Et ensuite, on va finir comme ceci. Elle va se plier. Enfin, elle va se plier plutôt ici. Voilà. Et elle va se fermer là. Et nous aurons une boîte comme ceci. Alors, nous avons la partie A hein, qui est ici et la partie B. Donc, la partie A, le côté le plus court, c'est la fermeture. Donc, je vais tracer à 1 cm du bord un repère ou crayon de papier. Voilà. Et là également, je fais de même 1 cm du bord, un repère. Voilà. Et ensuite, bah, je vais venir rejoindre. Je vais vous montrer. Je vais venir tracer. Je vous montrerai de plus près pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Ensuite, je fais de même. Voilà. Voilà. Oh, j'ai mal fait. Bien. Ça fait ceci. On va couper. Hein. Honnêtement, je ne sais pas du tout si je vais... Voilà. Alors, soit vous coupez, vous faites des petites... des trucs jolis. Vous pouvez faire des... Alors, je vais vous montrer. Soit vous pouvez faire avec un bord. Faire quelque chose des papillons. Vous pouvez cranter, utiliser des ciseaux cranteurs, soit vous décorez ici, soit vous... Moi, ce que je vais faire, je vais juste arrondir les bords, ici. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, hein, j'ai donc mis... je ferme mes deux boîtes. Je suis désolée, j'ai la voix un peu enrouée. Alors, qu'est-ce que... Alors... Vous avez 4 manières en tout de fermer. Soit vous faites avec un scratch. D'accord, un scratch pour fermer. Soit vous faites une entaille, ici. Et vous glissez, comme ceci. Soit vous aimantez, soit avec des boutons. C'est-à-dire qu'on va coller un bouton, on va mettre un élastique et ça va permettre d'accrocher, de fermer la boîte. Voilà. Pour, je crois que j'en ai cité 4 ou 5, je ne sais plus. Donc scratch, aimant, entaille et bouton. Oui, et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres idées pour fermer, il n'y a pas de souci. Donc, alors, nous avons nos parties A et la partie B. Donc, je vais coller la partie... Qu'est-ce que je vous raconte? Oui, attendez. Oui, je vais mettre de la colle sur la partie A. Détail, quand je mets la colle, je ne mets pas sur les traits de pliage, je ne mets qu'à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait, voilà, ici, il ne faut pas en mettre. Il faut que ce soit vraiment ici, autour, dedans en fait. Et donc là, je vais pouvoir coller.
Oui, c'est bon. Pour vérifier si c'est bon, je vais faire une petite simulation. Ça a l'air de tenir. Donc là, je vais bien appuyer. Voilà, nos 2 boîtes sont réalisées. Donc nous allons pouvoir maintenant faire les fermetures en bouton. Donc voilà comment ça va se présenter. Je vais mettre 2 boutons comme ceci pour fermer la boîte. Je pensais à mettre un élastique, mais je ne sais pas encore. Ou soit un fil. Alors vous pouvez les coller à la colle. Donc il faudra patienter, hein, colle transparente ou ce que vous voulez. Une colle liquide transparente, mais il faudra laisser bien coller. Ou soit vous collez avec un petit point de colle chaude, parce qu'il faut qu'il y ait de la place pour entourer le fil. Ou soit vous attachez un fil élastique que vous allez venir coincer ici. C'est-à-dire qu'on va tirer, on va le rabattre. Donc c'est à vous de décider ce que vous allez choisir comme fermeture. Moi j'hésite entre le fil et l'élastique à rabat. Alors pour m'aider à placer mes boutons, vous pouvez faire plus simple, hein, mais je vous montre juste l'astuce que moi je vais utiliser. Et donc pour m'aider, je vais installer en dessous des boutons des glue dots. Donc c'est un petit point de colle. C'est juste pour m'aider puisqu'après je vais venir piquer et mettre mon fil. Voilà, c'est juste pour venir m'aider à placer plus facilement et à faire tenir mes boutons et à les aligner correctement. Comme ça, ben moi je suis tranquille en fait. Voilà. Donc, bon, il y a de la colle, hein, c'est normal que... Voilà, ça va être comme ceci et je vais attacher tout de suite. Je n'ai pas besoin de faire plus que ça. Et pour finir, on va fermer la boîte. Donc j'ai décidé de prendre un fil, hein, comme ceci. Alors le fil, je vais les glisser comme ceci, parce que normalement il y a un petit nœud, voilà. Je vais attacher. Je vais juste faire déjà un essai avant d'attacher, je vous avoue, puisque je ne sais pas si je fais comme ça, après je fais ça, ça, et ça peut le faire, d'accord. Ensuite, pour faire la suite, donc, on a un papier ici qui va faire 9,2 cm. Parce qu'effectivement, nos boîtes font 9 cm. Mais vu que vous voyez qu'elles ne sont pas serrées, pour qu'on ait de la marge, voilà. J'ai pris 9,2 cm. Donc voilà, pour pouvoir les tenir comme ça. Alors, nous allons faire des lignes de pliage. Je ne sais pas en fait combien de centimètres ça va faire comme ceci. Donc je vais faire le calcul, on va faire le calcul ensemble. Alors je vais prendre 1,5 cm de marge, voilà. Non, je vais prendre 2 pour être à l'aise. Donc à 2 cm, on va faire une ligne de pliage. Voilà. Ensuite, nous étions à 2. On va prendre, on va ensuite faire 2, on va faire 4,5. Attendez, je me suis trompée. Oui, on était à 2, on va faire 3,5 cm. À 3,5 cm, on va faire une ligne de pliage. Comme ceci. Voilà. Ensuite, à 3,5, on va faire à 5 une autre ligne de pliage. Voilà. Donc je répète, on a fait une ligne à 2 cm, une ligne à 3,5, pardon, 2 cm, 3,5 cm et 5 cm. Ensuite, nous allons aller là sur quelque chose de plus grand. Donc je pense que je vais prendre 2 cm. Hein, 2 cm. Voilà, parce que nous étions à 5.
Donc on prend 2 cm. J'espère que ça va pas être trop grand. Mais bon, je préfère faire ceci. Donc 2 cm ligne de pliage. Ensuite, on a fait 2 cm ici, donc c'était à 7. Donc je répète, 2 cm, 4,5, 3,5. Donc je répète, 2 cm, 3,5 cm, 5 cm. Ensuite 7 cm. Et ensuite, nous allons faire 8,5 cm. Voilà. Et ensuite, nous allons aller à 10. Voilà. Et ensuite, nous allons aller à 12 et couper. Donc, comme j'ai dit, là, on va à 12 et on coupe. Bien. Voilà ce que cela nous donne. Donc, je répète. 2 cm, 3,5, 5 cm, 7 cm, 8,5 cm, 10 cm et à 12, nous coupons. Donc, je vais plier. Donc, une fois que nous avons ceci, je vais appliquer de la colle ici, de manière à ce que nos petits, on va dire les montagnes, hein, on va les appeler comme ça, les montagnes soient collées entre elles. Donc, bien sûr, on étale la colle, hein, et donc ça nous donne ceci que nous allons laisser maintenant sécher. Et je vous retrouve tout de suite après. Alors, là j'ai pris ma feuille 30-30. Donc ensuite, nous allons couper dans le sens que vous voulez. Hein. Prenez le motif que vous voulez. On va mettre pour 10 et ensuite on verra. Donc là, on va partir pour 10. Donc, vous prenez le motif que vous voulez. Je vais vous montrer comment faire dans quel sens. Alors, je vous explique. Au niveau du sens. Donc là, on a pris 10 cm hein, sur notre feuille, notre page 30-30. Donc à 10,5, on va faire un trait de pliage. Ne vous trompez pas quand vous... parce que moi, ça m'arrivait plusieurs fois de me tromper de manette. On fait un trait de pliage. Et ensuite, ça sera 16,6, je vous ai dit. Et il semblerait que ça soit trop petit. Donc pour ça, donc je vais juste couper un petit peu sur chaque bord, pas grand chose. On va bricoler parce que ce ne sera pas suffisant. Écoutez, on va bien voir ce que ça va donner. J'espère que je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Oh là là. Parce que je prépare pas mes tutos. En général, je prépare pas mes tutos à l'avance. Ouais, je prépare pas mes tutos à l'avance en général. Je prépare le matériel, j'ai une idée. Et après, je fais les montages pour éviter que vous ayez des parties trop longues, trop fastidieuses. Et je fais une pause aussi. Je mets sur pause quand je ne sais pas vraiment ce que ça va donner. Voilà. Au niveau de mon blabla, organisation de tuto. Alors, on va coller, hein. On va essayer d'aligner, de mettre au centre. Voilà. J'espère que ça va être bon. Au pire des cas, ce n'est pas grave. Voilà. Je vais juste essuyer l'excédent de colle. Et puis, je vais bien appuyer. Donc, ça sera comme ceci. Je vais devoir à 11,3 je pense du bord. Donc là je vais coller ma première boîte hein, et je collerai la deuxième après. Alors ça sera celle-ci. Voilà. Vous mettrez soit du double face, soit de la colle. C'est à vous de choisir, de voir ce que vous préférez. Moi je vais coller celle-ci. Alors attention, bien sûr, comme toujours, on ne colle pas sur la ligne de pliage. Comme c'est une boîte comme ceci. Voilà. Donc
faut bien les attraper tous les deux, mais ça je vais l'arranger après. Vous pouvez ouvrir la boîte pour appuyer afin de pouvoir coller, insister sur la partie à coller. Et ensuite, ben, vous refermez tranquillement votre boîte. Voilà. Je suis vraiment désolée. Donc voilà. Je comprends quelque chose. 1 cm, 1 cm. Et en fait, là, j'aurais pu faire moins. Ah, ben, je vais rattraper ça tout de suite. Hein. Donc, en fait, j'aurais pu faire moins. Parce que là, ça me fait, vous avez vu, ça me fait trop d'espace. Donc, ce que je vais faire. Je suis désolée. Hein. Franchement, pour toutes les bêtises là que je suis en train de faire, je suis vraiment désolée. Alors, voilà, ça va être comme ceci. Je suis en train d'arranger. Je vais vous dire combien ça fait en fait au final. Ça fait 4 cm. Voilà. Et donc, est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir le fermer? Je ne sais pas. Donc ici, je vais faire là, je vais faire un trait de pliage. Je fais un petit repère là. Donc ça nous donne de là à là jusqu'au repère. Ça nous fait 11,1. Je vais mettre à 11,2. Allez, pour être tranquille. 11,2, 11,3, oui, oui. Alors j'ai pratiquement fait 11,5, je vais faire 11,4 cm. Donc 11,4 cm. Oh non, pourquoi? Oh là là, pourquoi je suis comme ça? Franchement, je ne sais pas. Non mais franchement, vous me connaissez. Je ne vais pas gaspiller du papier comme ça. C'est pas possible. Donc à 4 cm, je vais tracer un trait. 4 cm ici. Voilà. Bien. Oh, j'ai failli refaire la même bêtise. Franchement, je comprends pas, moi. Je comprends pas comment je fonctionne, honnêtement. Je ne sais pas. Et voilà ce que ça donne. Bien, 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 bien. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, oh là là. Bon, j'ai coupé un papier qui fait 10 par 10 par 10. Bien. Et on va coller. Voilà. Donc, ce que ça donne. Voilà la fermeture de notre pochette boîte. Oh là là. Bon. J'en mettrai, je vous montrerai à la fin comment c'est décoré. Je pense que je vais le fermer, je ne sais pas comment. Mais voilà en tout cas la base du tuto. Et je reviens vers vous pour vous expliquer comment j'ai décoré et j'aurai fermé la suite. Et voilà ce que en gros vous aurez comme base.